2-0 à la mi-temps face au Paris Saint-Germain, le Stade Brestois a réussi un très joli coup en revenant au score pour ramener un point du Parc des Princes et rester sur le podium de la Ligue 1 Uber Eats. Comme le souhaitait leur entraîneur, les Bretons n'ont pas vraiment changé leur façon de jouer au moment d'affronter le leader du championnat. C'est l'occasion du coup de revenir sur un aspect de leur jeu, les projections des milieux de terrain dans le dernier tiers et l'attaque de l'intervalle entre le central et le latéral adverse. C'est le coup de cœur tactique de la semaine. Alors de quoi parlons-nous quand on parle de l'intervalle entre le central et le latéral? Ici, face au Stade Rennais début de saison, il faut regarder cette course de Mady Camara dans le dos de son milieu de terrain qui va attaquer donc l'espace entre Truffert et Théâtre, le latéral gauche, et le central gauche, René. Il déboule dans la surface, il centre en retrait pour le Doiron qui rate le cadre. Mais ça, c'est le type d'action que les Brestois vont répéter. Ici, les joueurs changent, mais l'attaque reste la même, avec cette fois-ci l'appel de Brahimi en profondeur dans le dos du latéral montpelliérain, ou plutôt central gauche à ce moment-là de la partie, avec cette fois-ci le centre en retrait et Camorin Doubia pour finir. Alors comment est-ce qu'on contrôle ces courses de l'arrière ? Ici, Montpellier ne va pas le faire, avec notamment toujours Mady Camara dans le rôle du joueur qui va se projeter, et le milieu de Montpellier qui va l'oublier et qui va le laisser s'enfuir dans son dos et partir dans la surface pour finalement récupérer le ballon, mettre quelques joueurs par terre et donner cette balle de but à Magnetti. Avec 2 buts et 2 passes décisives au compteur depuis le début de la saison, Mady Camara est un petit peu le symbole des projections brestoises dans la surface de réparation adverse. Les statistiques avancées de l'ancien Stéphanois vont aussi dans le bon sens, puisqu'il bat des records personnels en termes de ballons touchés dans la surface, d'expected goals créés ou d'expected assists délivrés. Maintenant, après 19 journées, les adversaires peuvent se préparer et s'attendre à ce type d'attaque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le PSG en première mi-temps, comme on va le voir sur les séquences à venir. Alors même si Mady Camara est un symbole, Hugo Magnetti a aussi le droit de se projeter. C'est lui qui va le faire sur cette séquence alors qu'il est en compagnie de Fabian Ruiz. C'est lui qui va attaquer la zone dans le dos de Beraldo et devant Lucas Hernandez. Et côté parisien, on va échanger les marquages avec Lucas Hernandez qui va récupérer pendant que Fabian Ruiz assure la couverture derrière lui. Carton jaune sur cette première situation. Nouvelle séquence ici, cette fois-ci c'est Kenny Lala qui va attaquer l'espace entre Beraldo et Lucas Hernandez. Et c'est Barcola qui va devoir faire l'effort pour accompagner, sauf que Barcola va s'arrêter et finalement Lala va se retrouver seul sur le côté pour pouvoir adresser un centre et offrir à Brest sa première occasion de la partie avec cette tête de Jérémy Le Doiron. Donc on l'a vu côté parisien sur la première mi-temps, de vraies consignes au niveau des milieux de terrain, de manière à protéger la défense et fermer ces fameuses courses vers l'avant, ici de Camara ou de Del Castillo, pour protéger les intervalles dans la défense. Mais du coup, ça libère forcément d'autres espaces, comme ici avec cette passe en retrait vers Pierre Lesmelou, qui peut récupérer la balle à l'entrée de la surface de réparation et qui là pourrait peut-être centrer deuxième poteau où on voit Loco et Le Doiron. Il choisit la frappe, c'est capté par Donnarumma. Mais forcément, côté parisien, si on demande au milieu de suivre les projections des milieux brestois dans la défense, on va libérer des espaces devant celle-ci. Et là, à nouveau, regardez la course de Mady Camara qui va embarquer avec lui Marco Asensio. Du coup, ça libère une zone à l'entrée de la surface, zone qu'attaque justement Romain Del Castillo, qui va être servi à nouveau sur une passe en retrait. Et là, ensuite, c'est le talent de Del Castillo entre Barcola, Asensio, Fabian Ruiz. Et finalement, ça revient sur Mady Camara et ça fait 2-1. Et enfin, nouvelle séquence où on va voir la même chose qui va se répéter avec la défense parisienne à 4 sur cette action, le renversement de jeu. Et là, cette fois-ci, c'est la course vers l'avant de Jonas Martin qui est suivi par Fabian Ruiz. Et à nouveau, ça va ouvrir une solution vers l'intérieur pour Kenny Lala qui aurait pu là aussi trouver peut-être Romain Del Castillo à l'entrée de la surface, mais qui va choisir le tir. Et ça va être bloqué par Donnarumma. Finalement, les Brestois reviendront au score grâce à un but de Mathias Pereira-Lage bien servi par Martin Satriano. Grâce à ce point du match nul, ils reviennent à 3 points de l'OGC Nice. Ça tombe bien, les hommes de Francesco Farioli seront leur prochain adversaire au stade Francis Leblay. Ce sera dans une semaine à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats.